Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui fait pas beaucoup de bruit et qui a une grosse présence sur les réseaux sociaux dans son univers de l'immobilier. Marie-Aude Mélan est agent immobilier à Genève, en Suisse. C'est une entrepreneure qui pense différemment, qui agit différemment et donc forcément qui obtient des résultats différents. Dans ce métier de l'immobilier, tout le monde copie tout le monde. Et puis, Marie-Aude a choisi de faire confiance à son bon sens, à ses valeurs, à sa façon bien à elle de créer du lien. On va parler aujourd'hui entrepreneuriat, acquisition client, vente, mais surtout on va voir ce qui se passe quand on ose sortir des sentiers battus en immobilier. Marie-Aude, bienvenue dans cette toute première édition des Entrepreneurs Inarrêtables. Merci Christophe de m'accueillir. Mais c'est un grand plaisir de t'avoir. Écoute, je pourrais faire comme tout le monde et puis te demander quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à devenir agent immobilier. Mais j'ai plutôt envie de te poser la question différemment. Comme tu me connais, on aime bien un peu faire les choses différentes chez moi. Alors moi, je voudrais savoir, Marie-Aude, si on faisait un film sur toi et ta carrière d'agent immobilier, on aurait une histoire qui commence par une intrigue, puis une histoire, puis une fin. Ça serait quoi l'histoire de ce film? Elle est compliquée l'histoire de ce film. Ou très simple, ça dépend comment on se situe. Moi, je suis née dans une famille d'agents immobiliers. Ça faisait 5 générations. Je suis la 6e génération d'agents immobiliers. C'était pas du tout, mais pas du tout ce que je voulais faire. Casser un peu le cercle justement. Et en 2005, en fait, ma mère avait besoin d'un petit coup de pouce dans son agence, qui est Nef Gestion Internationale encore aujourd'hui. Donc, je suis venue lui donner un coup de main pour 3 mois. Malheureusement, pendant les 3 mois, elle est décédée. Donc, je suis restée. J'ai appris le métier, j'ai découvert un métier qui est devenu en fait un métier passion, avec plein de rencontres, plein de gens, plein de choses à faire, plein de domaines différents. Et donc voilà, je suis devenue agent immobilier sur le tas il y a 20 ans maintenant. Ouais, ça fait 20 ans. J'ai grandi dans cet univers-là. Donc en fait, c'est un peu comme si j'y étais depuis que je suis née. Et ce qui est intéressant, Marie-Aude, c'est que ton agence, elle s'appelle Nef Gestion Internationale. Et puis à Genève, tout le monde sait qu'il y a l'autre agence immobilière, le groupe immobilier Nef. Quel est le rapport entre vous deux? Un sacré rapport, puisque justement c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a créé Nef Immobilier. Enfin, c'était Nef et compagnie à la base. Et en fait, ma société, celle que j'ai aujourd'hui, elle a été créée par mon grand-père et ma mère au sein de Nef Immobilier en 86 pour faire de la promotion immobilière à l'international. Quand mon grand-père a pris sa retraite, qu'il a lâché les rênes de Nef Immobilier, il a gardé cette petite structure avec laquelle, en fait, il a continué à travailler avec ma mère dans les promotions immobilières, le courtage immobilier. Puis, donc, on est resté un peu liés quand même. Aujourd'hui, c'est mon cousin quand même qui est à la tête de Nef Immobilier, donc on est la même famille, mais on n'est pas les mêmes sociétés. Et on travaille pas de la même façon non plus. Et donc, toi, tu as repris les rênes d'une société finalement historique sur Genève. Exactement. Le métier, on sait qu'il a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu beaucoup de mouvements avec les différentes crises, avec tout ce qui s'est passé. C'est un métier d'agent immobilier qui est en constante réadaptation, on va dire, même s'il y a les fondamentaux qui restent solides. C'est quoi pour toi aujourd'hui être un bon agent immobilier? Je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux années 80 ou 90, où c'était le haut du courtage immobilier, je pense qu'aujourd'hui, il faut plus qu'on soit sur l'écoute du client. C'est-à-dire que ces agents immobiliers qui vont à la chasse au mandat pour avoir la plus grande pile de mandats sur le bureau, je pense qu'aujourd'hui, ça devrait plus exister. Je Et valide. vraiment d'être à l'écoute, de savoir exactement ce que notre client recherche ou veut vendre, pourquoi il veut le faire. Je pense que c'est vraiment ça maintenant le cœur de notre métier. On doit tout le temps être dans la formation et dans l'information. Et les choses bougent très très vite. Donc on est en perpétuelle reconstruction de ce qu'on fait. Ouais. Et toi, je sais que tu es en perpétuelle formation, entre autres avec moi, on peut le dire, mais je sais que tu t'intéresses aussi à beaucoup d'autres choses. Tu mets en place des outils digitaux dans ton entreprise. Enfin, tu veux vraiment évoluer ton métier plus à l'ancienne, avec un bout de papier, des crayons et puis des flyers dans les boîtes aux lettres. C'est en train, je veux pas dire que c'est en train de s'éteindre tout ça, mais ça s'épuise, on va dire. Ah bah les gens ils ont plus envie de ça, ils ont pas envie d'aller ils ont déjà pas envie d'aller chercher leur courrier. Donc si c'est en plus pour avoir une pile de 10 flyers, vendez votre maison, ils ont pas envie de ça, ils ont pas envie d'appels téléphoniques tous les soirs
de pige. Donc, il faut vraiment se réinventer sur ce domaine-là. Et puis, il y a plein de choses qui changent. Il y a les normes environnementales, les normes, les lois, tout ça change. Donc, vraiment, il faut rester tout le temps au top. C'est quelque chose que tu as senti venir, toi, ce changement, quand ça a commencé à se produire je veux dire, pour moi, ça a commencé à changer à peu près il y a 10 ans, et puis ça s'est vraiment renforcé avec le Covid. Complètement. Moi, j'ai commencé à le sentir. Je pense que la façon de travailler a changé avec le Covid, vu qu'on était tous enfermés chez nous, qu'on pouvait pas faire de visite, on pouvait pas aller faire signer chez les notaires. Donc, je pense qu'on a tous dû se réinventer et réinventer notre métier, notamment par le télétravail et les outils de travail à distance, de gestion de clientèle informatisée. Et ça, je pense quoi, il y a eu une très très grosse évolution il y a 5 ans pendant le Covid. Quel changement t'as opéré, toi, pour toi-même et ta société, juste face à ces changements, ces évolutions nécessaires, en fait? Alors, bah déjà, j'ai commencé une formation avec toi Mhm. pour voir, pour travailler un peu plus sur les réseaux sociaux et sur les plateformes qu'aujourd'hui tout le monde utilise, et aussi sur toute la restructuration informatique de la société. Donc aujourd'hui, on peut complètement travailler de n'importe où, en télétravail, où qu'on soit dans le monde, en vacances ou pas en vacances. Et donc voilà, j'ai mis des CRM en place, des drives à distance, beaucoup plus de documents partagés. Si je suis pas là, mon collègue peut travailler un dossier à ma place. On a un suivi constant sur chaque client, sur chaque affaire, sur chaque dossier. C'est assez pratique. Cette évolution est quand même bien, très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on tient tout ça dans notre poche, hein, dans notre smartphone, et puis fluidifier le travail de ces équipes, en transmettant les données rapidement, où qu'ils soient avec un client, ils peuvent consulter un dossier, ils peuvent tout de suite accéder à des informations dans le CRM. Ça, c'est vraiment indispensable aujourd'hui, clairement. Et puis la mise en place des visios pendant le Covid a été importante aussi. Aujourd'hui, on fait beaucoup de rendez-vous clientèle en visio et on va plus forcément Ah ouais. sur place. Donc on limite beaucoup les déplacements, je vais dire inutiles, mais pas forcément inutiles. Mais on peut faire qu'une seule visite principale d'une maison ou d'un appartement et tout le reste communiquer en visio avec nos clients. C'est une croyance limitante que j'ai beaucoup constatée dans cette branche-là, hein, dans différents pays. C'est pas spécialement à Genève. Euh, c'est en France ou en Belgique. Ça, hein, voilà, j'ai pu discuter avec beaucoup de conseillers immobiliers. Euh, et souvent, il y a cette croyance limitante que les gens vont pas accepter un rendez-vous visio pour prendre un premier contact, etc. Alors que ces choses-là, ça peut faire gagner un temps énorme aux agents immobiliers dans leur métier, à leurs équipes, hein, pour ceux qui gèrent des agences. Et c'est dommage de s'en passer. Et puis ce que tu es en train de dire, donc, c'est que finalement, bah, les clients, ils acceptent ça assez facilement aujourd'hui. Oui, oui, on fait des rendez-vous, que ce soit en visio, mais ça peut même être en WhatsApp, en FaceTime. En fait, c'est important de voir la personne, je pense, pour discuter. Mais on peut tout à fait faire un premier rendez-vous où il n'y a pas besoin forcément de visiter le bien par visio. Et en plus, ça arrange les gens. On n'a pas besoin de se caler sur une horaire. Il faut traverser la ville le soir. Voilà, si la personne est disponible qu'à 19h, c'est très arrangeant aussi. Mm. Et inversement, côté client, côté prospect, c'est aussi très intéressant parce que lui aussi, il a peut-être pas envie de prendre sa voiture, Mm, de traverser la ville alors qu'il est pas là à ce moment-là. Il peut faire une visio de où qu'il soit en fait, même peut-être en fin d'après-midi depuis son travail pour parler un petit peu de son projet ou d'autres choses. Donc c'est pratique et apprécié des deux côtés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement une erreur de se passer de ce type c'est ça. de possibilités de communication en fait. On a aussi, Euh, et, pendant et- le Covid, mis là en place la visite virtuelle, qui est une économie de temps et d'argent et de déplacement pour beaucoup de biens. Ouais, les gens sont extrêmement friands de ça. Aujourd'hui, effectivement, ils ont plus envie eux-mêmes de se déplacer pour visiter inutilement un bien. Bon, je pense que tu as toujours les touristes, hein, qui veulent passer un peu de Alors temps ça, pour aller pour visiter, parce que peut-être qu'ils ont un projet en tête pour dans quelques années. Mais globalement, effectivement, pour vous, agent IMO, la digitalisation via aussi la visite du bien, en tout cas sur une première intention de visite, je pense que ça fait du sens. ouais, beaucoup. Et tu travailles quel système pour les visites virtuelles, du coup? Avec Rick autour. Ok. J'ai l'avantage d'avoir un frère qui travaille dans la photo, donc qui m'a conseillé ce système. Mhm.
Là, effectivement, la photo, la vidéo, ça fait aujourd'hui aussi partie intégrante du métier, hein. Je pense qu'on ne pouvait C'est un plus vous en... deuxième métier dans le métier. Il faut apprendre. Pas tout le monde est photographe de naissance, donc c'est un métier à apprendre aussi. Mm. Et justement, en parlant d'image, hein, qui est tellement importante dans votre métier, puisque euh, les gens vont venir visiter un bien par rapport à une photo, par rapport à une vidéo ou peut-être une visite virtuelle qu'ils découvrent sur un site d'annonce ou par d'autres vecteurs. Euh, dans cette optique-là, le premier contact qu'on a avec le bien immobilier, c'est la photo. Mais de plus en plus, et tu le sais, puisque dans nos coachings, on parle beaucoup de marque personnelle, de personal branding, hein, l'image de l'agent immobilier aussi en ligne est super importante. Donc, quelle image on renvoie aux gens via la photo, via la vidéo. Euh, et moi, j'ai vu justement que tu étais très active avec ça sur ton Facebook. Hein. Comme on l'a dit, hein, on va pas le cacher, t'es dans mon coaching. Euh, c'est une des choses qu'on travaille beaucoup, ton image, le nombre de fois où tu apparais dans des posts avec ta photo. Euh, et j'ai vu que tu étais aussi beaucoup dans sur des posts assez intéressants où tu fais des petits quiz, des choses comme ça. Hein, voilà, c'est vraiment super intéressant ce que tu fais. Euh, et d'ailleurs, bah, je sais que tu m'avais confié que tu avais eu quelques très très bons résultats avec ça, Ouais. quelques excellents résultats même. Aujourd'hui, comment tu te sens toi par rapport à cet avant où tu te montrais jamais toi en tant qu'agent immobilier et aujourd'hui, je sais pas si tu te forces à te montrer sur les réseaux sociaux, dans tout l'univers digital. Comment tu vis ça toi? Alors au début, c'était un peu compliqué parce qu'effectivement, j'étais plutôt une personne qui se montrait pas sur les réseaux, qui a 3 publications sur Instagram et qui n'active jamais mon profil Facebook. Mais aujourd'hui, ça m'amuse beaucoup. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je fais ça. Il y a 2 côtés. Il y a le côté amusement où vraiment je trouve sympa parce que bah voilà, faut qu'on trouve des nouvelles idées tous les jours et faut se prendre en photo dans des situations. Donc je trouve ça rigolo. C'est dans ma journée 10-20 minutes où c'est un petit peu plus fun que faire des estimations. Et puis il y a le côté où on doit justement se tenir toujours au courant. Il faut faire hyper attention à ce qu'on publie. Si par exemple, l'autre jour, je crois que je parlais d'écologie et de rénovation des bâtiments, les lois changent très très vite. Il faut pas qu'on publie n'importe quoi. Donc on est obligé d'aller relire les lois, de voir ce qui a changé, de voir ce qui s'est passé, pour tenir à jour en tous ces critères. Et aujourd'hui, j'ai énormément de retours positifs sur ce que je fais. Les gens trouvent ça très intéressant. C'est et je crois que notre métier aujourd'hui, on est plus sur de la recommandation. C'est des gens qui vont me voir, qui vont aimer ce que je fais, qui vont dire ah mais je connais quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, regarde ses posts, ils sont sympas. Et c'est plutôt ce côté-là moi que je cherche à avoir en me montrant. C'est Le pas côté forcément bouche à oreille, mais voilà. complètement finalement digitalisé. Hein, ce C'est qui ça. n'empêche pas de le faire sur le terrain aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour les gens de te voir sur Facebook et de cliquer sur un bouton pour partager à un ami ou une amie dont ils savent qu'elle veut vendre son bien ou qu'elle veut acheter un bien. Je veux pas être influenceuse évidemment, mais effectivement la première chose qu'on fait aujourd'hui quand on nous parle de quelqu'un, c'est qu'on va taper son nom sur Google. On est tous les premiers à le faire de toute façon. Hein, moi, si je pars en vacances, je vais aller sur Google chercher les avis d'un hôtel. Peut-être que je vais demander à un ami sur mon Facebook ou Instagram s'il connaît pas un hôtel à tel endroit, et puis il va me partager le lien direct. Euh, ouais, et puis si j'ai besoin, bah, l'autre jour j'avais besoin d'un service à la maison avec un artisan, c'est pareil. Je suis allé sur un groupe et puis des gens m'ont partagé directement les personnes, mais avant de les contacter, avant de les faire venir chez moi, j'ai regardé d'abord à quoi ressemblaient ces personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Voilà. Et je Exactement. pense que côté immobilier, c'est exactement pareil. Bah, de toute façon, on nous parle d'un courtier, d'un agent immobilier, on va tout de suite voir sur Google ou sur LinkedIn pour voir où il a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait, à quoi il ressemble. C'est Et je ça. trouve que cette digitalisation, elle est bien, elle nous met vraiment en avant, et elle met pas forcément la société. J'adore ma société, hein, mais elle met vraiment l'agent immobilier en avant. Et c'est lui avec qui on va travailler si on veut vendre son bien. C'est ça. Et toi, Mario, parlons un petit peu de ta réalité quotidienne en fait en tant qu'entrepreneur, hein, les défis que tu peux avoir. Si on te suit là pendant une semaine dans ta vie pro, qu'est-ce qu'on voit de toi? Qu'est-ce qui se passe dans toute cette semaine là? Il se passe beaucoup de choses. Euh, T'imagines?
Ah bah, entre les réseaux sociaux, justement, où il faut trouver des idées de publication et se remettre à jour, entre les conférences pour toujours se tenir informé de ce qui se passe, les clients à les voir, les estimations, les avis de valeur, les comptes rendus de commercialisation, les publications d'annonces, les prises de photos. Les journées sont assez vite remplies finalement. À côté de ça, j'ai aussi une casquette un peu valorisation de patrimoine et gestion de patrimoine pour des clients. Donc, je fais aussi les suivis de chantier, les rendez-vous de chantier, les choix des prestataires. Donc, les journées sont très pleines. C'est contrairement à ce qu'on croit, hein, enfin ce que certains peuvent croire, parce que heureusement pas tout le monde le pense. L'agent immobilier n'est pas juste quelqu'un qui met des annonces et puis qui va ouvrir Ah non. les portes pour faire des visites. Ah non, non, C'est beaucoup plus que ça le métier. c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement de soi. On travaille pas de 9 heures à 18 heures tous les jours avec une heure de pause déjeuner. Les pauses déjeuner, on en a quand on peut. Quand on va se faire un lunch avec un client, c'est très sympa parce que ça nous fait sortir un petit peu. Mais on travaille aussi les samedis, les dimanches. Ça nous arrive de travailler pendant les vacances parce que le client, il vend ou il achète. Il attend pas qu'on ait pris nos 2 semaines de vacances cet été pour dire non, mais c'est pas grave. Donc ça prend beaucoup de temps, ne serait-ce que pour créer un dossier, ça prend beaucoup de temps. Il faut faire la visite, il faut discuter avec le client, il faut faire les photos, il faut faire la visite virtuelle, l'estimation. Donc tout ça déjà, c'est et je crois que vraiment les gens ils se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Pour eux, le métier d'agent immobilier, c'est on va visiter un appartement et derrière on encaisse la com. Il y a beaucoup d'idées reçues et justement en parlant des idées reçues aussi sur les agents immobiliers, est-ce qu'il y en a une autre euh, que tu aurais envie de démolir là tout de suite? Une autre idée reçue que tu veux taper dessus là, elle t'énerve. Que c'est un métier facile et qu'il est accessible à tout le monde. Il faut arrêter de se dire tiens, pauvre, je sais pas ce que j'ai envie de faire, je vais devenir agent immobilier. Ça m'agace. Et bon, il n'y a pas que moi, hein, on est beaucoup comme ça dans ce cas. D'avoir des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui s'inventent agents immobiliers. Il faut savoir que en Suisse, on n'a pas de réglementation. N'importe qui devient agent immobilier quand il veut, mais qui Contrairement se lance effectivement là-dedans, hein. à des pays comme la France, hein, où il y a une C'est ça. réglementation, il y a une obligation d'être sous une carte T pour les agents IMO ou d'être au sein d'un réseau, quoi, comme on Exactement. connaît hein, tous ces réseaux immobiliers qui peuvent exister en France aujourd'hui. Alors il y a des gens qui ont du talent et qui s'en sortent très bien, puis bah, il y en a beaucoup aussi qui nous cassent le marché. Parce Hmm. que ils font des estimations qui sont pas forcément justes, parce qu'ils prennent pas tout en considération, parce que et ça c'est quelque chose on s'invente pas pharmacien ou boucher du jour au lendemain. Et ça c'est compliqué d'y faire face. Et même les clients eux-mêmes aujourd'hui, ils ont accès à tellement d'informations facilement avec Internet, hein, que ça change aussi leur état d'esprit, leur croyance par rapport à leur bien immobilier, par rapport au prix de l'immobilier. Ils pensent peut-être parfois connaître mieux le métier que les agents IMO. Et puis on le voit de plus en plus avec ChatGPT aujourd'hui. Hein, c'est vrai Ah que oui, l'intelligence artificielle est encore en train de changer les choses, où les gens ils vont s'improviser. Je connais l'immobilier parce que j'ai demandé à ChatGPT, quoi. tout à fait. Tu veux une belle anecdote là-dessus? Allez, vas-y. L'autre jour, je représentais un client au tribunal des baux et loyers pour une histoire de servitude. Donc la locataire est convoquée. Je représente le propriétaire. Et donc, elle a très clairement dit en conciliation que de toute façon, elle se ferait pas représenter par un avocat puisque elle traite le dossier avec ChatGPT. Donc, sa défense, elle l'a fait avec ChatGPT. Incroyable. Et là, je suis un peu tombée des nues. Je dois avouer que la juge aussi est tombée des nues en disant mais on peut pas se défendre comme ça. Enfin, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on a des clients effectivement. On va les voir, on va leur annoncer. Alors après, toute une discussion et voilà. On va leur annoncer un prix et ils vont nous dire ah non, moi j'ai été regarder sur je sais pas immobilier.ch, Real Advisor ou j'en sais rien. Moi, ça vaut 100 000 de plus. Ils se font Oui, déjà leur idée. mais Et puis, toi, agent immobilier, effectivement, tu vas devoir euh, analyser cette façon de penser-là et puis la exactement. démonter, hein, démonter cette Exactement. croyance-là On va petit devoir à petit. expliquer pour que bah, ces plateformes tout informatisées, elles prennent en compte des statistiques. Elles prennent pas en compte que, je sais pas, il faut refaire toute la peinture extérieure, que il y a une route qui passe en dessous, qu'entre-temps la ligne d'aviation a changé ou des choses comme ça. Et c'est assez compliqué. Là, pour le coup, l'informatique et l'informatisation de tout bloque un petit peu et nous complique un peu la vie. Ça, c'est pas toujours positif. Non, Euh, alors, c'est vrai que moi, j'essaie de te transmettre et puis de transmettre à tous les élèves, hein, ou dans notre groupe, là, dans notre mastermind, j'essaie de transmettre
j'essaye pas, je le fais. Je vous transmets des techniques de closing assez avancées pour démonter ce type d'objection, ce type de mode de pensée. Et donc, c'est une façon de faire aussi de peut-être voir ses fondamentaux en vente, toutes ces compétences en vente. La manière de parler à nos clients aujourd'hui est sûrement différente, effectivement, face à toute cette fausse information, enfin, ce qui est pas forcément fausse, mais toute cette masse d'informations que peut recevoir un client. Tout à fait. Et je dois avouer que depuis qu'on fait le closing ensemble, mais je crois on a tous les élèves, on a complètement changé notre façon de parler à nos clients et ça fonctionne. Je dois dire que ça fonctionne. Et même nous, ça nous transforme parce qu'on voit les choses différemment et on voit le métier évoluer différemment avec une approche qui est très très différente du métier d'agent immobilier de ces 20-30 dernières années. Les gens en Tu savent passes de trop. mon côté, là, finalement, aujourd'hui, face à, tu passes de mon côté en mode journaliste, en mode enquêteur, curiosité, c'est toi qui poses des questions et plutôt que affirmer ta façon de penser à toi. On est enquêteur, mais on est coach de vie aussi. Souvent, Ouais, c'est ça. vraiment, on les accompagne. C'est pas juste on vend leurs biens, c'est vraiment on les accompagne dans un projet de vie maintenant, avec tous les tracas que ça peut emmener, les peurs qu'ils ont, les doutes qu'ils peuvent avoir. C'est quasiment du coaching, effectivement. Ça peut s'approcher très fortement du coaching et de la psychologie humaine, en tout cas. Donc, c'est super intéressant. Ce qui doit t'amener quand même pas mal de pression au niveau de tes résultats. J'imagine que comme dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, on a des périodes de creux, on arrive à des moments où on a des doutes, où on se met la pression de allez, il faut que je vende mes mandats, sinon ça va être compliqué pour mon entreprise. Comment tu gères cette pression, toi, dans ton métier, dans ton quotidien? Pas toujours bien, je dois l'avouer, mais parce que c'est comme tout le monde, hein, quand on est un peu en flux tendu, c'est compliqué. Après, j'essaie toujours de me réinventer. Je crois que j'ai toujours fait ça. C'est dire bon voilà, ça en ce moment ça fonctionne pas, qu'est-ce que je pourrais trouver qui fonctionne mieux, essayons une autre méthode, essayons d'avancer, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui il y a une autre façon de publier les biens sur internet pour accrocher plus de gens. Voilà, typiquement j'ai un bien qui est un peu difficile à vendre, je vais peut-être changer de stratégie, revoir ma stratégie, toujours en discutant avec le client et faire peut-être un mailing un peu plus ciblé ou refaire des photos. Typiquement parfois ça marche. Juste refaire les photos, ça peut changer un peu. Donc voilà, c'est une perpétuelle remise en question, surtout dans les moments qui sont creux et qui sont des moments de doute. Mais je te rassure, c'est pas lié qu'à ton métier, hein. Je pense que c'est lié à une qualité entrepreneuriale, en fait, de toujours se remettre en question, avec parfois de la résilience aussi, parce que quand on s'est planté, on s'est planté, hein. Mais si on n'essaye pas, si on n'avance pas, on n'avance pas. Hein, on recule plutôt des fois. Donc c'est Exactement. vrai que c'est cette remise en question qui fait que, on avance et puis on trouve des solutions, on s'améliore dans notre quotidien. Ce qui me fait arriver à une chose, si je devais dire, c'est quoi réussir en tant qu'agent immobilier aujourd'hui? Si tu avais aujourd'hui un public de jeunes qui démarrent dans ce métier, euh, qu'est-ce que tu leur dirais en fait, Marie-Aude? Alors moi, je pense que réussir, c'est pas forcément être l'agent immobilier qui vend 10 mandats par mois, qui fait 2 millions de chiffre d'affaires par an. Je pense que celui qui réussit, c'est celui dont on parle. Celui où on va dire, ah bah tiens, cet agent immobilier, il m'a accompagné du début à la fin, c'était génial, jusqu'à la signature chez le notaire, et même après, il était là pour m'aider, je sais pas, repeindre la maison, trouver un déménageur. J'avais peur de vendre la maison, il m'a rassuré. J'avais des doutes, je savais pas quoi racheter. Je pense que c'est lui qui va faire la différence. C'est cet agent immobilier par rapport à celui où on va sonner à la porte, on dit bah je cherche cette maison et il va nous donner des dossiers en disant j'ai ça, ça, ça. Je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment être dans l'humain et vraiment Dans dans l'humain, l'écoute oui. Mm. de son client pour être un bon agent immobilier. C'est celui dont on parle C'est parce qu'il il est humain. Et c'est celui dont on parle aussi quand il n'est pas là. Voilà. Hein, qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là? Ça, c'est chose la plus importante. Ben, j'espère du bien. Oui, j'ai aucun doute là-dessus, Mario, sur le fait qu'on dise du bien de toi. T'as tellement d'humanité en fait dans tout ce que tu fais que c'est ce qui fait aussi que ça se ressent dans ta communication à un moment ou un autre. Hein, bien sûr, cette C'est pour ça que j'aime humanité, ce bien sûr, métier aussi. ça attire. J'aime C'est beaucoup une vraie aventure humaine. aider les gens, rencontrer des gens
Parfois ça marche, parfois ça marche pas, hein, mais c'est beaucoup les accompagner et toutes ces rencontres. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés dans mon cercle d'amis. Mais ce côté humain qu'il y a dans ce métier, je le trouve très important. C'est vital, en fait. Et Mario, le jour où toi, tu vas prendre ta retraite, je sais pas si tu vas la prendre, ni dans combien de temps, c'est pas ma question de savoir dans combien de temps, mais le jour où tu te retires de ce métier, euh, qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de toi? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi, de la trace que t'as laissée derrière toi? Bah, je pense un petit peu à mon grand-père quand il est décédé, qui était connu dans tout Genève voilà, comme Jean Neff. C'est de se dire, bah elle connaissait son métier, en gros, elle a fait du bon travail. Et voilà. Moi, ça me suffit en Qu'on fait. retienne ta qualité de travail et C'est voilà. ça. Est-ce que t'es en route avec ça aujourd'hui? T'es sur la bonne voie pour laisser cette trace dans l'avenir? Mais j'espère vraiment. En tout cas, je fais de mon mieux. Moi, je te confirme que t'es sur la bonne voie, vraiment. Merci. Hmm. Écoute, Mario, j'ai fini avec mes questions. J'aimerais juste t'en poser une toute dernière. Euh, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, peut-être sur YouTube, sur Facebook, je sais pas où vous allez la regarder, elle va être diffusée un petit peu partout. Pour ceux qui aimeraient justement savoir plus sur toi, pour s'adresser à toi, peut-être comme client de ton agence ou vendre un bien, ou peut-être pour d'autres raisons, des raisons peut-être entrepreneuriales, de recrutement ou d'autres choses, partenariat. Quel est le meilleur endroit en fait où te trouver en ligne pour te contacter? Alors moi, aujourd'hui, c'est mon Facebook. Mon Facebook, Mario de Mélan. Je suis dessus, je communique avec, je donne toutes les infos sur l'immobilier à Genève dessus, mes annonces, mes biens à vendre, etc. Ça, c'est vraiment mon moyen de communication aujourd'hui avec lequel je travaille le plus. Par contre, pour tout ce qui est, on va dire, partenariat et entrepreneuriat commun, beaucoup plus via mon portable, qui est sur mon Facebook. D'ailleurs, vous trouvez sur mon Facebook Ok. par WhatsApp. Mais Bah, je vraiment, mettrai le le lien en dessous Facebook, de la vidéo. j'y suis tout le temps. Hmm. Hmm. Je mettrai le lien effectivement vers ton profil et vers tes sources sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez. Et puis contacter Marie-Aude si vous avez envie de lui parler de quoi que ce soit. Enfin, bien sûr, peut-être pas de la pluie et du beau temps, elle a autre chose à faire. Hein, mais en tout cas, si vous voulez la contacter dans son univers professionnel, voilà, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez voir. Eh ben parfait, Marie-Aude. C'était un bon moment. J'ai beaucoup apprécié, et toi? Ouais, c'était très sympa. Très, très sympa. Nickel. Je bois un peu, je sois. Eh ben, tu es un petit peu mon cobaye aujourd'hui, puisque comme je le disais, c'est la première de cette émission, les entrepreneurs inarrêtables. Tu es inarrêtable, hein, tu es une entrepreneur inarrêtable, et je sais que, eh ben, tu vas aller au bout des choses, et même peut-être au-delà de la Bah, retraite. j'essaye. Non, 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 non. Après la Non, retraite, on j'arrête. s'arrêtera avant. Voilà. Après, je vais dans mon château dans l'Allier et j'en bouge plus. Soyez tous des inarrêtables. On se revoit bientôt pour une autre interview ou d'autres vidéos. Et puis, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée, une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.